une vidéo sur un appel client pour un gerbeur que vous voyez, que vous découvrirez, que vous découvrez en même temps que moi. Une très vieille machine, c'est une Manufur, très vieille machine, je ne sais pas de quelle année elle date, mais elle a au moins 20 ans. Alors, il faut actionner le contacteur principal, et là on regarde. Ouais, donc effectivement ça fonctionne, la montée et la descente fonctionnent. Ça veut dire, on entend les contacteurs à l'intérieur qui marchent. Par contre, marche avant, marche arrière ne marche pas. Donc une première inspection, déjà il y a des fils qui... Alors ça c'est un contacteur, en fait c'est un petit switch qui est censé détecter que le bras est baissé. Quand on regarde ça, en fait il peut pas marcher. Il peut pas marcher parce que il est cassé ce contacteur. Donc ça peut déjà expliquer. Ça peut déjà expliquer qu'il ne marche pas. Alors je vais remettre le contacteur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en contact les deux pour simuler que j'ai baissé le bras. Voilà, j'ai mis en contact les deux. Je remets le contacteur. Ouais, j'entends l'électrofrein, j'entends le frein en bas qui se débloque. Alors est-ce que maintenant il fait marche avant, marche arrière? Toujours pas. Il fait toujours pas. Donc effectivement, le fait de l'avoir recollé, l'électrofrein qui est en bas, le frein qui bloque, c'est desserré, mais le moteur ne tourne toujours pas. Oula! Oh là là, regardez, des kilomètres de câbles. On retrouve un variateur ici, petite carte électronique, donc qui reçoit tous les signaux d'un peu partout, d'en haut, de la marche avant, marche arrière, levée, descente, et puis lui il envoie les ordres ensuite au moteur. On voit un bornier ici, oh ça fait même peur de toucher à ça. Moteur, là-bas le moteur hydraulique qui fait monter, qui pousse l'huile dans les vérins pour faire monter et descendre les fourches, surtout monter parce que descendre ça passe pas par le moteur. Et puis on voit en bas là un moteur électrique pour faire marche avant, marche arrière. C'est la roue. Bon écoutez, je vais regarder pourquoi malgré ça il n'avance pas. Première chose que je vais regarder évidemment, c'est si tous les ordres qui viennent de là, déjà je vais regarder si la tête ici il y a une carte électronique dedans ou il y a un petit peu d'électronique dedans, voir si c'est alimenté. Et ensuite je vais voir si les ordres, parce que les fils ils passent là-dedans, là, est-ce que les ordres qui sortent de là arrivent bien à l'intérieur de la carte électronique. Bon, je vais vérifier ça, c'est dur de le faire avec la caméra. Et je reviens. La caméra, alors en fait j'ai cherché un peu, c'est allé assez vite. Alors c'est assez, c'était vicieux quand même. Sur cette prise là, ici, tous ces fils que vous voyez là, ce sont les fils qui viennent de là-haut, de la tête. La tête là, si vous suivez les fils, tac tac tac, vous allez les voir passer par là. Une partie d'entre eux va arriver sur cette prise et de là, ça part sur le variateur. Donc le variateur ici, il va envoyer plusieurs signaux. Il y en a
2 qui étaient en très mauvais contact, même 3. Ce sont ces 3-là. C'est l'orange, le vert et le noir. Et ceux-là, comme par hasard, ils correspondent à l'accélération. Donc ils étaient déconnectés, ils sont déconnectés, probablement à cause du vieillissement ou peut-être des coupures. Donc j'ai fait un petit rafistolage et là maintenant, il recule et il avance. Non mais le rafistolage que j'ai fait, c'est vraiment un rafistolage. Vraiment un rafistolage de fortune. Il va falloir que je fasse un travail un peu plus sérieux. Et là je vais envoyer donc un devis au client pour reprendre tous ces câblages.